c'est à cause des péchés. Alright? C'est à cause des péchés. Ok? Donc, on va continuer. Il dit, et dans les îles de la mer. Et dans les îles de la mer. Donc, ils sont israélites. Ce n'est pas parce qu'ils ne vivent pas sur le continent américain, ou bien ils ne vivent pas au Bénin, qui ne sont pas israélites, ou bien ils ne vivent pas au Togo, qui ne sont pas israélites. Non, ils sont israélites. Si vous pensez qu'ils ne sont pas israélites, ça veut dire que vous n'êtes pas encore réveillé. Vous ne comprenez pas la Bible. Vous ne comprenez pas encore la Bible. Vous avez encore du pain sous la planche. Ok? On va lire aussi quelques autres préceptes. Allons toujours dans Ésaïe. On va lire Ésaïe 55, le verset 5. On va rester dans Ésaïe 55, le verset 5. Ésaïe 55, le verset 5. Et il va retourner sur l'idolâtrie. Ésaïe 55, Ésaïe 55 et le verset 5. Il dit, voici que tu appelleras une nation que tu ne connais pas. C'est nous. C'est nous. Parce que pourquoi? Nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes devenus musulmans. Et nous n'obéissons pas à Yahweh. Ok? Il dit une nation qui ne te connaît pas. Ok? Il dit, voici que tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Une nation qui ne te connaît pas viendra vers toi à cause de Yahweh ton Dieu et pour le Saint d'Israël, car il t'a glorifié. C'est nous, c'est de nous pas, parce que pourquoi nous sommes devenus des idolâtres, des vaudous, non. Ok? Il dit quoi? C'est à cause de ça. Ok? On va aller au chapitre 51. Ésaïe 51 et le verset 5. Ésaïe 51 et le verset 5 aussi. Ésaïe 51 et le verset 5. On va aller à partir du verset 4. Le règne de la justice de Yahweh. Écoute-moi bien, mon peuple, les Israélites. Oh ma nation, vous avez vu, oh ma nation. Tends l'oreille vers moi, c'est ce que l'Éternel dit. Tends l'oreille vers moi, c'est ce que l'Éternel dit. Écoute, tends l'oreille vers moi, car une loi va sortir de moi, et je ferai de mon droit la lumière des peuples. Soudain, ma justice approche. Mon salut paraît. Mon bras va punir les peuples. Le bras de l'Éternel va punir les peuples. Ok. Le bras de l'Éternel va punir les Arabes, vos faux blancs, les Chinois, les Japonais, et la liste continue. Ok. Les îles mettront en moi leurs espoirs, comme je l'avais lu. Comme je l'avais lu dans Ésaïe 60, Ésaïe 2, et la liste continue. Il dit, les îles mettront en moi leurs espoirs. Nos frères qui vivent là-bas. Ok? Et compteront sur mon bras. Vous avez vu? Et compteront sur mon bras. Ok? L'Éternel a dit, il a prononcé. Allons. Ésaïe 42, et le verset 4. Ésaïe 42, 4. Ça c'est Ésaïe le chapitre 42 et le verset 4. Ésaïe 42, 4. Ok. Je suis dans Ésaïe. Ésaïe 42 et le verset 4. Je vais lire. Il dit, il ne faiblira ni ne cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et les îles attendent son enseignement. Ainsi pas. Combien d'îles? On va voir combien d'îles il y a sur la terre. Ok? On va voir combien d'îles. Je vais préparer Ésaïe 49 et le verset 1. Ok? Actuellement, Ésaïe 42, premièrement, et le verset 10. Ésaïe 42 et le verset 10. Je vais aussi le lire. Ésaïe 42 et le verset 10. Ésaïe, le chapitre 42, le verset 10. Chantez à Yahweh un chant nouveau, que chante sa louange des extrémités de la terre, à cause des Israélites. Shalom, shalom, shalom king, all praise be unto the Most High Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rakakadash, man. Kwam Yashala, Shabbat shalom to all the kings out there, man. Et il chantait à Yahweh un chant nouveau, que chante sa louange des extrémités de la terre, ceux qui vont sur la mer et tous ceux qui la peuplent, qui peuplent les îles. Qui peuplent les îles, c'est les hommes. Alors on va voir combien d'îles y a-t-il sur la terre. Ok? On va voir combien d'îles
y a-t-il sur la terre? Ok? How many are on earth? Ok? Ok. In the world. Ok? On va voir. Google, il va nous le dire. Google, il va nous le dire. Ok. C'est la prophétie biblique. Ok. Ok. On va voir. How many? Ok. On va voir ce que Google il va nous le dire. Imaginez. Donc, premièrement, on va lire Ésaïe 42 et le verset 10. Il dit, chantez à Yahweh un chant nouveau, que chante sa louange des extrémités de la terre, ceux qui vont sur la mer et tous ceux qui la peuplent. Ok? Les îles et ceux qui les habitent. Les îles. Combien d'îles y a-t-il sur la terre? How many islands are in the world? How many? Let's see. The islands around the world. So les îles dans le monde. Il dit, there are around 2000 islands in ocean in the world. Donc il dit, Google, actuellement ça vient de, je vais voir, c'est du site qu'on appelle le World Atlas, ok, l'Atlas du monde, ok, c'est en anglais, Atlas du monde.com, ok. Il dit, there are around, il y a environ, ou à peu près, 2000 islands, 2000 îles, imaginez, 2000 îles. 2000 îles, imaginez, c'est trop fort. 2000 islands in ocean in the world. Ok? Et je vais continuer. Il dit, it has not been possible to come up with the total number of islands around other water bodies such as lake due to the wide and varying definition of what makes an island. Il dit, ça a été difficile, c'est difficile. Ok? Ça n'a pas été possible. Ok? D'estimer le nombre total d'îles autour des eaux ou dans les eaux. Il dit c'est presque, il dit, has not been possible. Ça n'a pas été possible. Ça dit que c'est impossible. Mais selon ce qu'ils ont pu faire, et Dom, ils ont pu compter les choses qui leur sont à l'œil. Là où ils ont mis pied, ils ont visité, ils ont pu mettre pied là, ils ont mis pied, ils ont fait, ok. Qui c'est 2000 îles là. 2000 qui vivent là-bas. Les Israélites vivent là-bas. Peut-être ils ne sont pas grand nombre, mais il y a les Israélites là. You got Israelites living in all those 2000 islands. It doesn't matter. Listen, it does not matter. That's what the scripture says. I'm going to read it again. Ok? On va le lire une fois encore. Il dit, ceux qui vont sur la mer et tous ceux qui la peuplent, les îles et ceux qui les habitent. Les îles et ceux qui les habitent. Ok. Donc, c'est sérieux. Super sérieux. Ok. Alors dans Ésaïe 49 maintenant, on va lire à partir du verset 1. Ésaïe 49 et le verset 1. Il, c'est le premier mot du, je vais vous le montrer. Je vais mettre du rouge là, ok, là pour que tout le monde puisse comprendre, ok. Là pour que tout le monde puisse comprendre. Vous avez vu là où j'ai souligné au rouge, ok, le rouge, c'est de ça que parle l'Éternel, ok. Donc l'Éternel dit il, c'est en pluriel. Donc il parle de toutes les îles. Il, écoutez-moi, soyez attentifs. Peuple lointain, Yahweh m'a appelé dès le sein maternel. Ok. Yahweh m'a appelé dès le sein maternel. Ok. Dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Amashiach. Ok? Il m'a abrité à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. Toute la nation d'Israël.
Donc, raison pour laquelle l'Éternel est en train d'avertir ces nations parmi lesquelles nous vivons sur ces îles, comme il y a beaucoup de nos frères et sœurs dans l'île Maurice qui vivent avec ces Indiens de l'Inde, qui les oppressent, après que Esso leur a donné la licence, Esso a donné la licence à ces Indiens de l'Inde, ils ont pris d'assaut à l'île Maurice, ok, et ils sont en train d'oppresser, opprimer nos frères et sœurs là-bas, avec leurs démons, les diables qu'ils adorent, avec les idoles qu'ils ont. Donc l'Éternel, il va juger nos frères là. Donc si vous avez des parents, des frères, des amis qui vivent à Vanuatu, il faut leur passer ces vidéos. Partagez ces liens avec vos amis qui sont à Vanuatu. Nos frères sont là-bas et nos soeurs. Ce message doit aller vers eux. Ce message, donc nous exhortons, nous invitons tous les frères et sœurs, ceux-là qui sont en ligne actuellement, partagez ces vidéos sur votre Facebook, sur la page de votre Facebook. C'est important, car nous vivons vers la fin des temps. Beaucoup ne le croient pas, ils ne le prennent pas au sérieux, mais nous vivons vraiment vers la fin des temps. Pourquoi? Allons dans le livre d'Ecclésiaste. Nous allons commencer avec Ecclésiaste, simplement Ecclésiaste. Nous allons commencer avec Ecclésiaste. Voici, je peux le prendre le plus vite possible. On va lire Ecclésiaste. Avant que je n'aille, allons dans le livre d'Ecclésiaste. On va vous le prouver. Ecclésiaste. Ok? Le chapitre 1, on va commencer actuellement le chapitre 3. Ok? Donc il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est le temps de permettre à nos frères et sœurs de se repentir, de sortir de l'idolâtrie, des conneries, des trucs qu'ils font. C'est la saison maintenant. Je vais vous le dire. Ecclésiaste, le chapitre 3 et le verset 1. Il y a un moment pour tout. Donc il y a un moment pour tout. Et un temps pour toute chose sous le ciel. Il faut comprendre. C'est terre à terre. Un temps pour enfanter, n'est-ce pas? Amen, alléluia. Et un temps pour mourir. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant ou la plante. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Il y a un temps, c'est comme ça que l'Éternel a tout fait. Un temps pour détruire et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. C'est le temps maintenant de rire. Si vous vous repentiez, ok? Parce que vous ne vous repentiez pas, vous allez finir par pleurer. Ça veut dire que c'est la mort. On va continuer. Un temps pour rire et un temps pour gémir. Ok? Un temps pour danser, c'est-à-dire vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Et un temps pour lancer des pierres. Ok? Il dit un temps pour lancer les pierres et un temps pour en ramasser. Ok? Ok? Un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrassement. C'est-à-dire, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr. C'est aimer, haïr. Aimer, comment on dit? L'antonyme du mot aimer, c'est haïr, détester. Ok? Il dit, un temps pour chercher et un temps pour perdre. C'est l'heure maintenant de chercher à Mashiach. C'est l'heure de chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel et son fils à Mashiach. Il dit un temps pour garder et un temps pour jeter. C'est le temps maintenant de garder. C'est le temps, c'est la saison maintenant de garder les lois et les commandements de l'Éternel et de jeter le christianisme, de jeter l'islam, de jeter les gris-gris, la sorcellerie, les idoles, le vaudou. C'est le temps maintenant. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. C'est le temps pour coudre maintenant, pour vous repentir. Retourner vers l'Éternel, mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu avant que le temps de déchirement ne vienne, qui soit là, le temps de la mort. Un temps pour se taire et un temps pour parler. C'est le temps maintenant de parler. Ok. Il dit un temps pour haïr, il dit un temps pour aimer. C'est le temps maintenant d'aimer. Aimer veut dire mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Et un temps pour haïr. Le temps de haïr, ce soit la mort. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Aujourd'hui, c'est la paix. C'est le temps de la paix aujourd'hui. Allons. L'idolâtrie. Allons dans Romains. Nous allons partir dans Romains. On va rester dans Romains. Je vais vous le montrer. Allons dans Romains, le chapitre 1.
surtout à cause des chrétiens. Les chrétiens qui ne font que mentir sous le nom de Paul. Les chrétiens, ils sont numéro 1 dedans. Ils mentent sous le nom de Paul. Alors, nous allons aller vers Paul, premièrement. Paul, ok, et le frère, les autres frères qui l'ont aidé à écrire, parce qu'il n'est pas le seul, il n'est pas le seul auteur du livre ou des épîtres de Romains, ce n'est pas seulement Paul. Ok. Donc, je vais commencer avec le verset 18. Ok. Donc, ces frères qui sont à Vanuatu, ok, les tribus de Vanuatu, ils ne sont même pas les seuls qui adorent, comment ils dit, le prince. Non. Beaucoup de nos frères qui sont chrétiens, musulmans, ils adorent qui? Les Arabes, soit les Blancs. Le système que la majeure partie de nos frères et soeurs suivent aujourd'hui, ils mettent les cravates, les costumes, ils adorent qui? Ils adorent les hommes. Parce que la culture que Yahweh nous a donnée, c'est différent de ce que nous suivons aujourd'hui. Totalement différent. C'est opposé. C'est anti-Dieu. La culture ou les cultures que nous suivons aujourd'hui, c'est anti-Dieu. Donc anti-Christ. J'ai dit, il dit, épître de Paul aux Romains, épître aux Romains, le chapitre 1, on va commencer à partir du verset 18. En effet, il dit, les païens, objets de la colère de Dieu. Donc ces frères qui sont à Vanuatu, nos frères qui sont catholiques ou chrétiens, nos frères qui sont musulmans, etc. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est comme on le dit en anglais, it's not good. It's not good. Ok? It's not good. Ok? Je vais cliquer sur un et je vais vous le montrer. Ok? Je vais vous le montrer. Ça soit même c'est en anglais. Ok? C'est en anglais. Ok? On dit, en effet, la colère de Yahweh, ok, se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, ok, qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Donc, ils vont contre l'Éternel, ils vont contre la Bible. Et ils font croire que leur péché là, c'est ça qui est la vérité. Il dit qu'ils tiennent la vérité, c'est-à-dire les lois et les commandements de l'Éternel, la parole de Dieu, captifs dans l'injustice. Ils sont en train de faire l'injustice, la corruption. Mais ils se disent qu'ils sont sur le bon chemin. Ils sont sur le bon chemin ou elle. Car ce qu'on peut connaître du Yahweh est pour eux manifeste. C'est manifeste. Yahweh, en effet, le leur a manifesté. L'Éternel s'est manifesté comment? Quand on se réveille chaque matin, ce que nous mangeons, votre boulot, que vous l'ayez ou pas, les arbres, voient le soleil, la pluie, le vent, c'est l'Éternel qui a créé tout ça. On ne doit pas adorer le vent, ni le soleil, ni les étoiles, ni des hommes, non. On va continuer, dit. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres. Parce que nous ne voyons pas l'Éternel physiquement, mais on le voit à travers ses œuvres. Quand on se réveille, quelqu'un meurt, quelqu'un naît. Quand il pleut, il neige. La chaleur, la fraîcheur. Ok. L'inondation au temps de Noé. Quand on voit l'arc-en-ciel dans les cieux, le tonnerre qui gronde, les tremblements de terre, et la liste continue. Ok. Il dit, ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence. À l'intelligence. Ok. À travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Donc, nos frères, les tribus de Vanuatu, ok, nos frères et sœurs noirs ou nègres ou noirs américains, latino-mexicains, etc., ceux qui sont au Bénin, au Togo, dans l'île Maurice, en Haïti, dans la Guadeloupe, en Jamaïque, au Brésil, ok, en Bolivie, au Pérou, au Salvador, ceux qui vivent en France, ceux qui vivent en Italie, et la liste continue, vous êtes inexcusables. Vous ne pouvez pas dire à l'Éternel, vous savez, c'est ma maman qui me... Non, vous ne pouvez pas dire ça à l'Éternel. Oh, c'est mon papa. Non, l'Éternel s'en fout. Oh, c'est le président de la République qui m'a dit que... Non, on s'en fout. L'Éternel, il s'en fout. Je vais vous le relire. Je vais le relire. Il dit,
en sorte qu'ils sont inexcusables. Il n'y a pas d'excuses. Vous ne pouvez pas donner des excuses à l'Éternel. Non. Plus qu'ayant connu Yahweh, vous avez connu l'Éternel. Vous voyez ses œuvres tous les jours. Le soleil, la lune, les étoiles, les oiseaux, les poissons, les moutons, les bœufs, les canards. C'est vous qui avez créé ça. C'est vous qui leur avez commandé de prendre les œufs. Non. Ou bien c'est parce que vous leur avez donné des proventes qui pondent les œufs. Non, ce n'est pas parce que vous leur avez donné des proventes qui pondent les œufs. Ils pondent des œufs parce que l'Éternel les a créés pour pondre des œufs. Ok. C'est vous qui leur donnez à manger. Non, c'est l'Éternel. C'est vous qui les avez donnés à manger au début. Non, c'est l'Éternel. La folie, la folie, parce que l'homme est tellement égoïste, il se dit que c'est lui qui fait. Non, c'est pas vous. Quand vous plantez quelque chose, une graine, et que ça, la graine meurt comme l'a dit à Mashiach. La graine meurt et maintenant ça reprend la vie comme à Mashiach. Ça symbolise à Mashiach. Et ça devient une plante qui vous donne des fruits après. C'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui avez créé la terre, c'est vous qui avez créé la semence. Vous ne l'avez pas créé. C'est l'Éternel qui l'a créé au début. Alors pourquoi vous prenez les crédits? Donnez les crédits à l'Éternel. C'est l'Éternel qui a créé ça, ce n'est pas vous. Yahweh made it. It's not you. You didn't make it. Did you make the seed? You didn't make the seed. Keep your mouth quiet. You didn't make the seed. The Most High made it. Yahweh, Bashim Yahshai. Ok? Il dit, puisqu'ayant connu Yahweh, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu, gloire ou action de grâce. Vous ne l'avez pas fait, vous ne le faites pas. Vous ne rendez pas action de grâce ou gloire à l'Éternel, non. Mais plutôt aux hommes, oui, yes sir, oui monsieur, yes sir, yes ma bien. C'est tout ce que vous faites. Vous adorez des hommes. Ils ne sont pas les seuls. Ce n'est pas parce que eux, ils ont mis pour eux aux vêtements. Non, la majeure, beaucoup d'entre vous allez au boulot, vous dites, oui patron, oui patron, oui patron. Non, il a un nom. Si son nom c'est Jean, vous l'appelez, oui Jean, ok. Oui Jean, oui Philippe. Oui Edith, oui Elisabeth. Non, ce n'est pas hier. Oui monsieur, yes sir, yes ma'am. Non, il a un nom. Pourquoi nous avons un nom? C'est pour être appelé par le nom. Et quand vous appelez quelqu'un par le nom, ça ne veut pas signifier que vous ne les respectez pas. Ah non, l'Éternel n'a jamais dit ça. Ok. Ok, l'Éternel n'a jamais dit ça. Ok. Il dit, puisqu'ayant connu Yahweh, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu, gloire ou action de grâce. Mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement, dans vos raisonnements sataniques du christianisme, de l'islam, dans vos raisonnements de diable, de vaudou, gris-gris, les conneries que vous le faites. Et leur cœur inintelligent, c'est ce que Paul a dit. Et leur cœur, leur cerveau inintelligent, c'est pas moi qui l'ai dit, je suis en train de relire simplement. Donc l'Éternel dit que vous êtes inintelligent. The Most High say we are stupid, blind, foolish. That's what the Bible says. C'est ce que la Bible dit. Inintelligent, c'est inténébré. C'est inténébré. Donc vous avez encore invité plus de démons sur votre terre. Vous avez encore plus de démons. Dans leur prétention à la sagesse, ils agissent comme s'ils ont la sagesse parce qu'ils ont les cheveux blancs, ils ont, comment est-ce qu'on dit, la barbe blanche et les cheveux blancs. Comme l'aîné ici, n'est-ce pas? Il a les cheveux blancs. Vous le voyez? Il a les cheveux blancs, n'est-ce pas? Ok. Il a les cheveux blancs. Ok. On va continuer. Il a les cheveux blancs, n'est-ce pas? Il dit, dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous et folles. Vous êtes devenus fous et folles, les deux, hommes et femmes. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. La gloire de Yahweh, Barachem, de la Mashiach. Incorruptible contre une représentation simple d'image, comme ce frère-là, comme ceux qui font. Simple d'image, d'homme, corruptible, d'oiseaux. Certains adorent les oiseaux. Certains adorent les hommes, comme ses frères. Comme nos frères qui sont catholiques, chrétiens, etc. Comme nos frères qui sont musulmans. Ceux qui suivent les christianistes célestes, les goubons, les gris-gris, etc. C'est la même chose. Ok? Ils n'ont pas foi, ils ne croient pas en Dieu, vraiment, non. C'est les bipolaires. Genre, ils sont entre deux pôles, le nord et le sud. Ou soit ils sont entre l'est et l'ouest. Bipolaires.
they're bipolar, double pole, bipolar. You can't be bipolar with the Most High. Okay, you can't be bipolar. No, no, no. Lukewarm, bipolar just means lukewarm. Okay, I want to worship Satan and I want to worship the Most High. No, it doesn't work like that. No, you got to pick one. I want to worship Satan on one side and then I want to worship the Most High. No, you pick one. You can't serve two masters. Two masters, no, it doesn't work like that. So if you want to focus and serve Satan, you serve Satan. We know you serve Satan, point blank, period. Oh, it's your choice. You made your choice, okay? Si vous voulez servir Satan, il faut servir Satan. C'est votre choix, vous avez fait votre choix. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas dire que vous allez voir les christianistes célestes et en même temps vous dites que vous servez l'Éternel. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas être dans un cancan et dire en même temps que oui, vous croyez en Dieu. Non, vous croyez au diable, à Satan. Je veux que ça soit clair au niveau de tout le monde. I want that to be clear for everybody. Okay? So they won't be like, you know, blah, blah, oh, tu sais. Non, il n'y a pas tu sais. Ok? Vous ne savez rien si vous ne vivez pas selon les lois et les commandements de Dieu. Point blank, period. Ok? Donc il dit, simple d'image d'homme corruptible. Cet homme, c'était un corruptible. C'est un démon. Philippe, le président disant le prince Philippe, c'est un démon, c'est un diable. Il a tué assez d'Israélites. Il a empoisonné assez d'Israélites. Ce n'est pas eux qui ont conquéri le Nigeria, le Ghana. Ce ne sont pas leurs aïeux qui ont tué nos aïeux, qui ont pris Jérusalem. Ce n'est pas à travers leurs mains que l'Éternel nous a éparpillés. Et du coup, c'est un démon diable que vous voulez adorer. Nos frères qui sont à Vanuatu, dans l'île, Vanuatu, dans les villages, ils ne savent pas grand-chose. Parce que leurs leaders ne sont que des démons dont ils ont été déçus. Leurs leaders, ceux-là qui sont soi-disant leurs leaders dans Vanuatu, ne sont que des démons. Raison pour laquelle ils ne savent pas grand-chose. Voici les leaders